Éclipse solaire du 10 juin 2021. Encore une fois, j'ai tiré 3 cartes des tarots Thoth. Et avant d'aller regarder ce que ces cartes nous envoient comme message, je me suis quand même connectée à l'éclipse et demandé quelles étaient les énergies en présence, quelles étaient les énergies, les fréquences qu'elle nous envoie. Et voici ce qu'il en est sorti comme mots-clés. Le renouveau, le mot paix, une quête de rassemblement, dans un climat quand même de lutte, lutte de pouvoir, qu'on voit bien. La lémurie, l'énergie de lémurie, le nouveau départ avec les énergies lémuriennes dans lesquelles on baigne selon les cycles qui se répètent, qui se représentent énergétiquement. On en est en plein dedans. Et une information concernant l'amour christique, l'ouverture à l'amour christique, au logos solaire. Le bilan, c'est un temps de faire les bilans sur sa vie, sur ce qu'on veut de cette vie, qu'est-ce qu'on veut de notre futur, pourquoi on en est arrivé là. Nouvelles alliances et renaissance. Alors, de ces 3 cartes, dans l'ordre, ce qui est sorti tout d'abord, c'est le prince des disques. Le prince des disques, qui est le maître de la structure, de nouvelles structures, architecture du nouveau monde, c'est-à-dire le prince des disques vient poser les bases d'une nouvelle architecture pour le nouveau monde qu'il tient sous sa main gauche, la terre. Prudence et méditation, détermination, stabilité dans la matière, dans l'image du taureau qui est quand même bien évidente en premier plan sur la carte et encore une fois sur la coiffe du prince. Alors, le taureau, on voit bien, il est bien relié à la terre. Il est déterminé, il avance sans peur. Et il est prêt à récolter les fruits de son labeur. Le sceptre du prince, le symbole de la conscience collective, qui est relié au plein supérieur, avec la croix de Malte au-dessus. Rien peut arrêter ni le prince, ni le taureau, dans leur détermination à atteindre le but, coûte que coûte, avec prudence, constance et persévérance. Le prince est nu, on voit bien qu'il est nu, il a les yeux bien fixés devant le taureau, bien fixés à la terre, bien reliés à la terre, sur un char qui est quand même de dimension énorme, bien costaud, bien structuré aussi. Et il est sans honte dans sa confrontation au monde. Il est transparent. Et sa posture, sa nudité, le rang, sa nudité d'être, sa transparence totale, le rend méritant de la confiance des autres. Dans son interaction créative avec la Terre, il accède à une compréhension profonde du sens de la vie. Il est méditatif. Donc l'idée c'est, avec cette carte, l'invitation, c'est de s'adonner à des activités qui t'aident, qui vous aident à vous réaliser. Bien ancré sur terre, bien les pieds sur terre. Néanmoins, être capable de suivre ses tripes, de suivre ses intuitions, ses informations profondes. Voilà pour ce qui est synthétiquement du prince des disques. L'étoile, atout numéro 17.
magnifique. L'étoile dont l'énergie me parle de Lémurie, hein. Il y a l'eau, il y a les cristaux bien présents, la connexion à la conscience universelle, aux étoiles du firmament. C'est une énergie très féminine, bien sûr, alors que là, on a été imbibé d'énergie masculine, bien sûr, la lune et le soleil, hein, représentent bien ces deux énergies. Donc l'étoile nous amène inspiration, radiance, une forme de clairvoyance, nous invite à avoir beaucoup plus de confiance en soi et à se connecter à l'énergie universelle. Et tout ça, c'est un processus. Je suis avec mon téléphone, c'est pas pratique, hein. C'est un processus magnifique car la plus haute inspiration cosmique est maintenant disponible pour être manifestée sur le plan matériel. Donc l'invitation, c'est une connexion au plan supérieur, connexion divine, connexion son soi supérieur. La carte est gouvernée par le signe du Verseau, dans lequel on est maintenant en plein dedans. La déesse, elle est ouverte à recevoir les fréquences et informations des plans spirituels. Et elle les offre dans un acte de service total pour le bien de tous. Elle est le canal utilisé par l'énergie divine afin qu'elle soit manifestée sur Terre. Elle reçoit par sa main droite et donne par sa main gauche. Ses cheveux sont une antenne émettrice, réceptrice des énergies divines. C'est le moment de gagner plus de clarté pour tout le monde, hein, dans les potentiels infinis de son propre développement personnel. Après avoir fait le bilan, comme dans les mots-clés lus au départ. On fait le bilan et on se prépare pour un nouveau départ. Le pouvoir de l'inspiration que chacun de nous reçoit donne des ailes à notre âme, afin que l'impossible, ce qu'on croyait impossible, puisse se manifester. On en a toutes les conditions, tout est ouvert pour. Cet appel à la transformation spirituelle profonde fait tomber les masques de l'ego inférieur. Tous les masques vont tomber. De toute façon, je l'avais dit aussi dans la première lecture concernant l'éclipse lunaire, la pleine lune, et le processus va intensifier au niveau personnel et au niveau mondial. Par contre, il faut juste faire attention, hein, dans cette ouverture totale, à ne pas confondre l'enthousiasme avec du fanatisme et l'inspiration avec une forme d'illusion. D'où la lutte. D'accord? Donc tout comme l'eau de la déesse retourne aux cristaux, les émotions infuies, les émotions manifestées par l'eau, hein, symbolisées par l'eau, doivent être comprises, intégrées et cristallisées. Il y a quand même des papillons, on les voit peu, sont tout petits, en deuxième plan, sont le symbole de la transformation et indiquent que ta vision des choses va changer et sera libérée des chaînes des vieux conditionnements. Là aussi, on en est en plein dedans pour ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. La troisième carte, c'est la carte de succès, le 6 de disque. Le succès, c'est la manifestation de ce qui est caché, de ce qui est à l'intérieur. Et donc succès et transformation. On a une fleur de lotus au centre de la carte, magnifique, qui représente le processus d'urgence, d'expression à l'extérieur du plus profond du subconscient. Là, encore une fois, au niveau individuel et au niveau de la conscience collective. Cette fleur de lotus est entourée de 6 planètes qui sont en harmonie avec une promesse de bonne fortune et de succès. Il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. Ils sont en équilibre. Donc nous avons, par les symboles marqués sur la carte, la planète Saturne, qui est très présente en ce moment d'ailleurs, qui est la planète du temps, du karma, la structure, l'ordre, et qui nous invite à examiner avant d'agir, tout examiner avec soin.
jusqu'au dernier détail. Ne rien lâcher, non superviser. Ok? La planète Jupiter, qui est la planète de l'expansion, qui agrandit, qui met tout en expansion, met tout en lumière, euh, invite à l'ouverture, à prendre des risques, à oser, à être ouvert à des belles surprises, à des changements soudains, à des expansions, tout en étant flexible, tout en étant ouvert vers l'inattendu, parce que de choses inattendues, il y en aura pas mal d'ici cette fin d'année. La planète Vénus, qui nous explique aussi que le succès concerne l'énergie émotionnelle, l'énergie de l'amour émotionnel, mais émotionnel sur tous les plans. Donc l'invitation à nous ouvrir au plus profond de nos sensations, de nos émotions qui sont en train de vraiment de surgir à flot en ce moment. De les canaliser et de les mettre au service. Parce que ça aussi est important. La Lune, qui nous raconte que le succès émerge effectivement des profondeurs émotionnelles aussi, afin qu'elles soient mises en lumière. Mercure, la planète de la communication, nous invite à avoir une communication claire, inspirante, honnête, transparente, honnête surtout, simple et honnête. La planète Mars nous invite à être déterminés dans nos actions, à ne plus avoir peur, à aller de l'avant, à avoir une forme de courage dans l'expression, dans la matérialisation, dans l'action, dans la vitalité. Et de poser peut-être les bases à des nouveaux entrepreneuriats, avec d'autres personnes peut-être, mais à agir sans peur, à agir avec détermination. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles parce que quand on lit le grand dessein divin, il est là pour nous accompagner à travers ces temps turbulents dans la matière, turbulents dans la troisième dimension, qui ne sont que le reste, qui ne sont que les réminiscences d'un passé qui se manifeste sous nos yeux, de ce qui est déjà terminé en fait. Donc je vous invite tout simplement à éteindre vos télévisions, hein, encore une fois. Arrêtez d'écouter les informations, arrêtez d'écouter les médias, les journaux, les gouvernants. Il est temps de reprendre son autorité, bien reliée au divin, de faire le bilan sur soi-même, de mettre au clair ce qui va pas, quelles sont nos peurs, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, les mettre sur la balance, se réinventer, se donner de nouvelles possibilités de création, de se relier, de faire le bilan sur où nous en sommes maintenant, se relier à des groupes, à des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes valeurs que nous, et de commencer à poser les premières pierres pour la nouvelle terre qui nous attend. Ça va être magnifique. Ce n'est pas fini, l'été sera chaude, l'automne sera plein de surprises, mais tenez bon parce que tout va bien se passer. Ayez confiance, foi surtout, foi et confiance. Voilà, à bientôt.